France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Jacques Weber, vous publiez donc ce livre qui s'appelle « J'aurais aimé être un rebelle » et puis vous incarnez au Théâtre de l'Atelier à Paris Gustave, c'est le titre de la pièce, Gustave Flaubert en l'occurrence. C'est un rebelle aussi, Flaubert, puisque dans cette pièce, il dénonce la médiocrité, il dit très clairement le conformisme. oui, il dit très clairement ce qui rappelle un peu d'ailleurs ce que j'ai tenté de dire avec le titre. J'aurais aimé être un rebelle, lui dit « Je suis un bourgeois qui vit à la campagne et qui s'occupe de littérature, voilà c'est tout. » Et dans cette littérature, et particulièrement dans sa correspondance, ça explose dans tous les sens et ça se rebelle contre le parisianisme, l'ordre établi, cette horrible tendance à paraître, à cultiver l'apparence plus que la profondeur des choses. Quelque chose a changé depuis Flaubert, depuis ce texte? Écoutez, ce texte quand on récent, entend un type qui dit en plein 19e la peur du social va nous jeter dans un régime conservateur d'une bêtise renforcée où toute notion de justice aura disparu, quand il dit si la société qui nous construise continue comme elle va, nous reverrons, je crois, des mystiques comme on en a vu à toutes les époques sombres. On se dit qu'il y a quand même le fond du tapis, le tapis roulant n'a pas trop changé, quoi. C'est assez effrayant, quoi. C'est une pièce qui est signée Arnaud Bédoué, qui a été d'ailleurs un de vos disciples au théâtre. Il était acteur au début, Arnaud Bédoué, avant d'écrire. Et puis il a été récompensé par des Molières pour certaines de ses pièces. Et il s'est inspiré très librement de la correspondance de Flaubert. C'est très important de le dire, parce que très souvent, il y a des spectacles qui mettent en place des lectures, des correspondances. C'est très beau, très littéraire. Là, il s'agit vraiment d'une pièce. C'est un homme en situation qui vient d'être quitté par Louise Collet. Ceci étant dit, elle avait toutes les raisons de le faire, parce qu'il l'envoyait balader. Elle venait de faire le voyage Rouen-Paris. Et il la laissait sur le pas de la porte, la pauvre dame. Et la pièce commence en disant, il comprend pas. Il est d'une mauvaise foi effarante. Il dit, mais est-ce que j'ai grossi? Est-ce que je deviens bedaine et commun à faire vomir? Est-ce que j'entre dans la classe de ceux que la putain est embêtée de piner? Et alors, il y a des vieilles au premier rang qui disent, oh non, ça n'est pas du tout Flaubert. Et c'est Flaubert. Il n'y a pas un mot qui ne soit pas Flaubert. Voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Il n'y a pas un mot qui ne soit pas tiré des correspondances de Flaubert. Arnaud Bédoué a fait un travail de dentelier absolument magistral, mais il n'y a pas un mot qui ne soit pas de Flaubert. C'est impressionnant. En tout cas, c'est tous les soirs, c'est au Théâtre de l'Atelier à Paris, et c'est jusqu'au 31 décembre avec Jacques Weber, qui est votre invité aujourd'hui. Le livre « J'aurais aimé être un rebelle », c'est une conversation avec Caroline Glorion, un livre d'entretien donc. Elle écrit sur vous: derrière sa carapace, j'ai découvert le petit garçon meurtri par une école qui l'a malmené, le cancre montré du doigt par son père, le jeune comédien qui n'en finira jamais de douter. C'est ce que vous êtes encore aujourd'hui, un cancre malmené par son père? Moi, j'ai un mal fou à parler de moi. Je laisse mes amis ou mes ennemis d'ailleurs le faire. Après tout, quant à mes ennemis, ça n'a pas d'importance, mais mes amis, ça me touche beaucoup. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que j'étais suffisamment en confiance avec cette femme, Caroline Glorion, qui m'avait mis en scène dans un rebelle, un vrai Joseph Razinski, ce prêtre qui a inventé le quart-monde. Et j'étais tellement en confiance que j'ai dit, bon, là, j'accepte le jeu de la conversation, qui naturellement surprend une vérité du moment, si jamais une vérité éternelle. Et ça ne prétend pas être à la littérature, c'est une conversation. Et comme n'importe quelle vie vue de près, je pense que ça peut être intéressant, quoi. Votre enfance, une famille bourgeoise, un père très autoritaire qui vous traitait de nul tout le temps, et une mère plutôt tendre, on se moquait de vous parce que vous faisiez des câlins avec elle. Voilà, et vous savez à quel point on déforme le souvenir par l'émotion que la vie nous a suscité. Mais c'est vrai que le souvenir que j'ai, c'était un père qui me méprisait, qui méprisait un peu d'ailleurs ma mère. Enfin, il était un peu hautain, mais c'est normal. C'était une espèce de gros cerveau scientifique, littéraire, philosophique, apprenait le chinois à 80 ans, donc il nous regardait un peu de haut, quoi, voilà. Et votre mère, elle pleure quand elle apprend la mort de Gérard Philippe à la radio? Je pense que pour tout individu, voir sa mère pleurer la première fois, ça marque énormément. Et surtout quand il s'agit de cette espèce de chose étrange qui était le scoop radio. Vous savez, à l'époque, il y avait une petite musique qui interrompait les programmes. Donc d'habitude, c'était carrément la mort de Kennedy ou la mort de Gaulle, au moins. Et là, c'était pour la mort de Gérard Philippe. Donc une espèce d'ange comme ça. Et après, il y a le téléphone arabe qui s'est fait entre copains et toutes les mamans pleuraient. C'est inimaginable, quoi. C'était un truc ça nous a beaucoup marqué. Ça donné envie de faire du théâtre ou il y a eu d'autres choses? C'est une chose qui m'a en tout cas frappé. Je me souviens aussi très bien de cet hommage de Jean Vilar le soir. Il avait les dons de la grâce avec cette voix incroyable. Enfin, qui rendait hommage à Gérard Philippe. Voilà, qui rendait. Et puis après, il y a eu
cette représentation très mystérieuse de l'avare, que je vais rejouer d'ailleurs dans un an, et où sur une phrase, qui était d'ailleurs prononcée par le Deus ex machina de l'avare, c'est-à-dire le Seigneur en scène, il arrivait avec des grands chapeaux, des grands mouvements. Qu'est-ce, Seigneur Harpagon, qu'avez-vous? Je vous vois tout ému. Et là, je ne sais pas, mais dans mon corps, j'ai entendu « je fais du théâtre ». Et c'était fini. Et hop, là, c'était Claudel sous son pilier. Depuis, vous faites 3 phrases Jacques Weber. J'ai noté à peu près depuis le début de cette conversation. Il y a 3 phrases signées Jacques Weber et 3 citations de pièces de théâtre dans votre conversation. En fait, vous parlez avec les mots de vos héros, de ceux que vous avez incarnés. Non, mais c'est vachement intéressant parce que finalement, c'est super agréable. Vous parlez et en même temps, on entend toute la littérature du théâtre français. Quand il y a des beaux mots, il c'est vaut mieux magnifique. employer ceux-là que les mots moyens qu'on peut employer trop souvent. Jacques Weber, j'aurais aimé être un rebelle, c'est le titre du livre, mais vous ajoutez, j'aurais aimé être un acteur, j'aurais aimé être un révolutionnaire, j'aurais aimé être seul en scène, j'aurais aimé être une vedette. Mais vous êtes tout ça à la fois, alors c'est quoi votre... Oui, je ne sais pas de quelle façon j'ai pu formuler ça, mais ce qui est vrai, c'est que je suis toujours à cheval sur un j'aurais aimé, quoi. Et heureusement d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que ça n'est jamais fini, j'ai l'impression que ça peut toujours se parfaire. Flaubert dit cette chose merveilleuse, il dit le succès n'est pas un résultat, mais un but. Pardon, le succès n'est jamais un résultat. Pas un but, mais un résultat plutôt. Le succès est un résultat, pas un but. but. Voilà, le succès est un résultat, pas un but. Et moi, c'est vrai que le but suprême, finalement, c'est d'être bien ou d'être mieux, quoi. Voilà, c'est toujours parfaire l'instrument, quoi. Pour être bien ou être mieux, c'est pour ça que vous faites du théâtre? En tout cas, j'ai qu'une envie quand je rentre en scène, c'est d'être encore mieux que la veille. Ça, oui, tout le temps. Jacques Weber, votre livre s'appelle « J'aurais aimé être un rebelle ». Vous êtes également sur les planches au Théâtre de l'Atelier à Paris où vous incarnez Gustave Flaubert. C'est une pièce d'Arnaud Bédoué à voir donc jusqu'au 31 décembre. Dans un instant, c'est Thierry Garcia. Allô les stars. France Bleu, France Bleu.